Salut tout le monde, c'est Morane de la chaîne d'Athletic Nomade, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va réaliser ensemble un circuit training à la kettlebell en temps réel. On va partir pour 10 exercices, 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos et de transition. Sur ce circuit, vous allez pouvoir l'adapter à tout niveau. Déjà, vous allez pouvoir adapter la charge au niveau de la kettlebell. Donc vous pouvez choisir votre poids. Ensuite, l'amplitude des mouvements. Je vous donnerai toutes les consignes pour ça. Et enfin, là, je vous le propose en temps réel avec un 45-15. Mais chez vous, vous pouvez le reproduire et l'adapter en 30-15 par exemple. On va partir pour l'échauffement ensemble et je lancerai le chrono pour le circuit training juste après. Pour l'échauffement, on va commencer par une mobilisation articulaire. On va démarrer par les poignets. Vous allez faire 10 tours dans un sens, vos mains jointes. Le but, ce n'est pas d'aller vite, mais c'est bien de mobiliser l'articulation dans le plus d'amplitude possible. Même chose dans l'autre sens. Une fois que ça c'est fait, on passe au coude. Vous allez tendre votre bras, poser votre main sur votre coude et enfin vous allez enrouler le bras par l'intérieur, puis par l'extérieur, au-dessus de votre autre bras. Même chose, on fait 10 tours au total. Si vous sentez un petit peu de bruit dans l'articulation, on ne s'inquiète pas, le but c'est juste de la mobiliser tranquillement. On fait la même chose de l'autre côté, je pose ma main sur mon bras, je viens enrouler par l'intérieur, puis par l'extérieur. Une fois que ça c'est fait, je vais passer aux épaules, je vais réaliser 10 tours dans un sens, sur l'arrière, puis 10 tours sur l'avant. Pareil, on prend son temps, le but ce n'est pas d'aller vite. Même chose dans l'autre sens. On va pouvoir passer au bas du corps, on va travailler sur l'articulation de la hanche. Pour ça, vous allez positionner les pieds parallèles à la largeur du bassin. On va venir monter notre genou hauteur de hanche, ouvrir sur l'extérieur, descendre, pointer au sol, revenir. On alterne droite et gauche, on va faire ça 5 fois de chaque côté. Le bassin doit rester le plus fixe possible et basculer le moins possible. Et enfin, on va terminer par les genoux. Vous allez fléchir vos jambes, fléchir vos genoux. On garde bien les talons ancrés au sol et on vient ici 10 rotations d'un côté. Et 10 rotations de l'autre. Pareil, attention, les talons restent bien ancrés dans le sol sur tout le mouvement. Ok, on va passer à un échauffement un peu plus cardiovasculaire. Le but, ça va être de faire monter le corps en température. On va commencer par trottiner sur place tranquillement. Ensuite, on va pouvoir passer talons-fesses. Donc là, je viens chercher à rapprocher mes talons de mes fessiers. Si jamais les impacts, c'est compliqué, on peut venir en talons-fesses alternés. Ça nous permet de réduire complètement l'impact. On fléchit bien les genoux pour pouvoir amener de la tension dans les quadriceps. On va passer à l'opposé, on va monter les genoux sur l'avant, donc même chose,
On commence tranquille sur l'amplitude. Et puis on est à l'aise, puis on va chercher à monter les genoux hauteur de hanche. Je peux également enlever l'effet de l'impact en montant en genoux alternés. Le but, c'est de trouver une option qui vous correspond. Ok, et on va terminer par un petit peu de squat, le mouvement très basique. Je vais venir positionner mes pieds supérieurs à la largeur de mon bassin, ouvrir mes points de pied légèrement sur l'extérieur et la flexion de hanche et de genoux pour venir tirer les fessiers vers le bas. Je maintiens bien les abdos resserrés pour garder le dos droit et j'augmente l'amplitude au fur et à mesure. On va partir sur une dizaine de répétitions. Ça y est, j'ai préparé le chrono, on va pouvoir le lancer et démarrer le circuit training. Donc là, c'est un circuit qu'on va réaliser une fois, il va durer 10 minutes. Vous êtes libre de le refaire chez vous 2 à 3 fois en fonction du temps que vous avez à y accorder, de l'énergie que vous voulez mettre dans ce training. Donc là, on part sur 10 tours, 45 secondes de travail, 15 secondes de repos et de transition. Je lance le timer, on part dans 10 secondes, on va commencer avec des gobelets squats à la kettlebell. Ok, donc on garde bien la kettlebell dans ses deux mains devant sa poitrine. On descend sur une position de squat. J'ouvre bien les genoux à la descente et je garde le poids du corps dans tout le pied, voire légèrement dans le talon. Donc là, c'est vous qui adaptez l'intensité de l'exercice, le nombre de répétitions. Le but, c'est d'être capable de tenir les 45 secondes. Ok, deuxième exercice, on part sur du Russian swing. Donc là, on serre fort les fessiers pour faire monter la kettlebell au niveau du regard. Je la laisse partir derrière mes jambes. Je contracte fort les fessiers pour la faire monter. Les bras ne font presque rien, ils sont juste maintenus en tension. Allez, encore 10 secondes. Ok, 15 secondes de repos. On passe à notre troisième exercice, le rowing. Là, je viens me positionner buste penché et je viens réaliser 30 secondes de tirage d'un côté, puis 30 secondes de l'autre. On est parti. Donc là, je garde le coude proche du corps. J'essaie de monter la kettlebell en direction de ma hanche. Les abdos restent bien resserrés, poids du corps dans les talons. Et même chose de l'autre côté. Ok, on relâche. Notre quatrième exercice, on part sur un travail de presse, on vient positionner l'haltère, la kettlebell sur son épaule et on va venir la monter au-dessus de la tête. On part sur pareil, 30 secondes de chaque côté, let's go.
On change, même chose de l'autre côté. Ensuite, on part sur 30 secondes de lunge front rack d'un côté puis de l'autre. On est parti sur les fentes. Vous gardez bien les pieds parallèles à la largeur du bassin. On repousse fort avec la jambe d'appui. On garde les abdos bien resserrés. Même chose de l'autre côté. Je change de bras. Je change de jambe, je repars tout de suite. On repart sur une série de 45 secondes de rush and swing, comme le premier tour. Je serre fort les fessiers et j'amène la kettlebell au niveau du regard. Ok, pause, on relâche tranquillement la kettlebell, gardez le dos droit, les genoux fléchis. On relâche un petit peu. On vient récupérer la kettlebell à deux mains, on part pour du Romanian deadlift, jambes tendues. Ici je viens fléchir très légèrement les genoux, je les garde déverrouillés. Je pousse les fessiers sur l'arrière sans fléchir davantage les genoux. Je maintiens bien les abdos resserrés. Je cherche l'étirement dans la chaîne postérieure. Le regard accompagne le mouvement. J'aligne mes cervicales avec ma colonne vertébrale. Le regard vient vers l'avant et vers le sol. Prochain exercice, je me prépare pour le kettlebell hold. Je vais venir maintenir la kettlebell par la hanse en fléchissant mon coude à 90 degrés. C'est parti. Donc là, gros travail au niveau de la stabilité de l'épaule, gainage au niveau de la sangle abdominale. On se concentre sur celui-ci. Si jamais la kettlebell tombe, ce n'est pas grave, on la réceptionne, on la replace à l'aide de la main et on repart sur le reste du chrono. Même chose de l'autre côté. Et enfin, nos deux derniers exercices pour les abdos. Russian twist. Ici, je viens amener ma colonne vertébrale en légère torsion pour pouvoir engager un maximum les obliques. J'oublie pas de maintenir le ventre aspiré vers l'intérieur pour engager le transverse.
Pareil ici, adaptez le poids que vous avez au niveau de la kettlebell. Si vous sentez que celui-ci est trop lourd, vous n'hésitez pas à le faire en poids du corps. Et enfin le dernier, travail de sit-up. Je viens garder la kettlebell au-dessus du corps et je pousse au-dessus de la tête en remontant à la force des abdos. La même chose, si la kettlebell que vous avez à disposition et qui fonctionne pour les autres exercices est un petit peu trop lourde, on n'hésite pas à le faire uniquement au poids du corps. Et voilà, le circuit est maintenant terminé, enfin le premier tour du circuit. Je vous encourage vivement à le faire une deuxième fois, voire une troisième fois, en fonction de votre forme du jour, de votre motivation, de votre énergie. Donc voilà, vous avez vu la kettlebell, c'est vraiment intéressant, on peut faire pas mal d'exercices. On a encore une multitude d'exos à exploiter. Là, vous avez une première base à réaliser. Vous pouvez toujours adapter le poids de la kettlebell, donc ça peut être 4 à 8, 12 et encore plus. On n'hésite pas à se challenger. Si vous avez 2 kettlebells, vous pouvez faire une différence entre les exercices bas du corps où vous pouvez charger un petit peu plus et les exercices haut du corps où vous pouvez prendre une kettlebell moins lourde. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous l'aurez tenue en temps réel. N'hésitez pas à la rejouer une deuxième fois pour faire votre deuxième tour. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sport ou nutrition.